Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'occupe d'un PC. C'est même un lot de PC qui a été acheté en panne, qui m'a été envoyé par un client. Donc celui-là, c'est un PC Lenovo équipé d'un CPU Ryzen 7. Alors comme j'ai eu sur tous les autres PC, plusieurs pannes. Ils ont tous plusieurs pannes. Il y avait du Mac avec plusieurs pannes sur les cartes mères et le PC, celui-là, c'est pareil. Donc, il y a déjà un souci qui a été réglé, c'est l'EFI. L'EFI, il a été reconstruit avec la dernière mise à jour, mais je me suis pas trop cassé la tête pour tout ce qui est numéro de série, etc. Je vais les remettre ensuite directement par on va dire par solution software. J'essaierai de vous faire la vidéo. Euh, Comment je fais pour en tout cas pour Lenovo pour remettre les numéros de série, modèle, etc. Donc il n'y avait pas d'image. Donc là on a de l'image. On n'a pas de rétroéclairage maintenant. On voit l'image tout faiblement sur la dalle. Il n'y a pas d'image, mais sinon il n'y a pas de rétroéclairage, pardon. Et en passant un petit peu visuellement sur la carte mère, il y a des composants arrachés. Alors ça c'est pour gérer voilà, celui-là c'est le codec audio et ça c'est pour gérer le type C, une partie du type C. Donc là on a des pads arrachés, composants arrachés, ça on va le remettre. Par chance on a un schéma pour celui-là, mais sinon on serait débrouillé autrement pour trouver ce qui correspond comme composant par rapport à ce type de composant du Realtek. J'en profite parce que là j'ai vu ça en premier. Regardez ça, pas autre chose. A priori non. Bon, on va s'occuper de ça. Alors, déjà, on va régler le problème du rétroéclairage. Rétroéclairage, le connecteur LVDS, il est là. Une nappe plate, comme bien souvent, sur ces modèles-là. Alors ici, à ce niveau-là, on a du 3 volts 3. Là, on a du 3 volts 3. Ça, normalement, c'est un pin. Mais je dirais que normalement, ça, c'est pour mettre en route le rétroéclairage. C'est une commande. Parce que là, j'ai eu 3 volts 3. Ça, de toute façon, il y a un 3 volts 3 pour l'image. Pour faire fonctionner l'image sur la dalle. Et on a un 3 volts 3 pour déclencher le rétroéclairage. Et là, on a notre tension ici pour alimenter, on va dire, la tension la plus haute, c'est-à-dire 19 volts. Celui-là, cette carte mère, c'est même du 20 volts. Pour alimenter la platine de la dalle, qui, elle, ensuite va gérer le rétroéclairage
et nous fabriquer notre 50 volts, 60 volts, et crescendo, suivant qu'on augmente ou on diminue la luminosité de la dalle. Alors, on va le brancher dans un premier temps pour voir si on a toutes nos tensions. Donc là, j'ai branché. On a une valeur de stand-by à 0,31. 0, 0,31, 0,46, 0,38. Et maintenant, on va regarder nos tensions. Celles qui sont présentes. Alors là, on va prendre par le début. On n'a pas de tension. Bon, là, je suis pas étonné. Pourquoi? Parce que la carte mère, elle est ni en route, elle est pas démarrée, on va dire. Et deuxièmement, il y a un 3 volts 3, faut qu'il détecte qu'il y ait une dalle de branchée dessus pour qu'il se déclenche. Et là, j'ai rien non plus. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui m'inquiète, puisque j'avais une image toute faible, mais pas de rétroéclairage. Maintenant, moi, il me faut un 19 volts. Là, ça me convient pas, là. 3 volts 43. Il y a θ. Là, ça me convient pas. Pas de tension. Donc, on va mettre le schéma. Donc, je retourne la carte mère. Le connecteur, il était là. Je la retourne. Et là, FG2. On est bien là. Il est là. Même identification. Donc, ça. Oui, je suis bon là. Donc, d'un côté, neuf volts. J'avais 3 volts et quelques de l'autre côté. Là, j'ai 2 volts. J'ai 2 volts et quelques. Et là, j'ai 9 volts. Bon, je suis un peu surpris que ce soit pas plus élevé. Maintenant, si je reviens de l'autre côté, j'ai combien? 2 volts 20. Ouais, 2 volts, ouais, c'est ça quoi. Une déperdition dans la piste. 9 volts.
Alors ça, je suis un peu surpris quand même, hein. 9 volts pour la dalle? Ah, pourquoi pas, mais je m'attendais à plus, hein. On verra par la suite, mais je m'attendais à plus. Habituellement, on a du 19 volts, mais on peut faire du rétroéclairage avec des tensions plus basses, hein. Pas un souci. Bon, de toute façon, la conclusion, c'est que c'est infusible et je devrais avoir la même tension de chaque côté. Un volt 8, 9 volts 28. Ça, c'est pas bon. Donc, ce fusible, il est mort. On va le changer. Ensuite, on va s'occuper de remplacer ça. Les valeurs. Ouais, je vais sortir le PDF. Bon voilà, maintenant on va regarder ce sous-schéma. Si on retrouve les composants qui nous manquent. Exactement. Donc ça peut être représenté sur le board view comme des composants. Parce qu'il y a un dépassement. En général, quand il y a un dépassement comme ça, il y a une bande plus large, c'est pour dire qu'on aurait pu mettre un composant, mais ils l'ont supprimé pour faire une piste directe. Donc ça aurait été une résistance à 0 pour qu'il fasse une piste en direct. Mais sur schéma, je ne serais pas étonné. Donc, je récupère les composants que j'ai besoin et on va s'occuper de remplacer ça. C'est parti. Piste refaite, condensateur remis en place.
un petit peu de masque à UV pour protéger. Et là, on a remplacé le fusible par une résistance de 0 ohm. Maintenant, on va brancher déjà et on va voir ce que ça donne au niveau du FG2. Attention. Alors maintenant, j'ai 16 volts. Tout à l'heure, on avait 9 volts. Ce qui me paraissait bizarre. 16,80. 16,80, tout à l'heure, j'avais 9 volts. Ce qui me paraissait étonnant. Pour un PC. Ce serait une tablette, rien d'étonnant. Mais là, sur... Et maintenant... Voilà. J'avais 3 volts. J'avais 3 volts. Ensuite, ça baissait à 2 volts. Bah, comme tout fusible ou résistance 0 ohm qui a pris une surintensité. C'est pour ça que j'ai remis une résistance 0 ohm. Je suis pas du tout inquiet. C'est parce que dès qu'il y a une surintensité un peu trop violente, le 0 ohm il va se transformer en kilo ohm. Donc ça va diviser la tension d'arrivée, divisé par 2, divisé par 3, ça dépend combien il va encaisser de trop. Et ce qui va diviser la tension d'arrivée, par exemple le 16 volts, il va se transformer en 3 volts, 2 volts, et il peut finir jusqu'à 0. On avait commencé à 3 volts et il finissait à 2 volts et il continuait à descendre. Voilà, on a récupéré. L'autre côté, normal. Il n'est pas coupé ce fusible là. Et celui-là, c'est normal aussi. La carte mère, elle n'est pas démarrée. Mais on doit toujours avoir une alimentation présente. Le 19 volts, là, le 19 volts, on va dire, parce que c'est le plus courant. Le 19 volts, lui, par contre, sur le connecteur, il est toujours présent. Donc, s'il n'y a rien ou sur la ligne qui correspond, parce que là, il y a 3 pins. Hein. Ce qui est... il peut y en avoir plus, mais en général, bien souvent, c'est 3. 2, ça peut arriver, mais souvent, c'est 3. Parce qu'après, il faut qu'il alimente la platine de la dalle. Donc, il faut que ça laisse passer. Tension, intensité correcte. Bon, voilà. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, il y a des composants qui sont faits, bah, par exemple, comme le LVDS. Il faut que la dalle soit reconnue pour que certains... 3, le 3 volts 3, il y a un 3 volts 3 de détection de la dalle. En fin de compte, vous avez un 3 volts 3 qui passe, qui va du connecteur, qui passe dans la dalle,
et qui doit revenir, qui fait une boucle pour dire au système, hop, je suis passé, je suis revenu, j'ai bien détecté qu'il y avait une dalle de connecter. Il va envoyer l'information, qui va envoyer l'image, et qui va envoyer aussi la commande, une commande 3V3 pour le rétroéclairage. Voilà la Ryzen 7. AMD Ryzen 7. Un petit coup de nettoyage. On va voir le die. Et je veux bien sûr, bien entendu, remplacer la pâte thermique. Bon allez, je remonte ça et on voit après. Bon, on va passer à la partie software pour faire le résumé de la partie hardware. Donc on a refait les pistes, on a remis les composants manquants. J'ai remplacé le fusible par une résistance 0 ohm qui supporte la ligne 19 volts. Et la résistance, elle a rebrûlé. J'étais un peu trop vite dans mon diagnostic. Pourquoi? Parce que le câble LVDS, quand il est branché sur le connecteur, ce qu'on ne voyait pas quand il était débranché, dès que vous branchez le câble LVDS, en fin de compte, la ligne haute tension, la ligne 19 volts qui alimente la platine de la dalle, c'est en court-circuit. La dalle ou câble LVDS, ça il faut décoller tout, donc comme ça un confrère il va s'en occuper. Enfin bref, la dalle elle est défectueuse. Et bien souvent c'est la platine en bas. J'espère que le connecteur LVDS il n'a pas brûlé, c'est une possibilité. Mais sinon c'est la platine, l'alimentation qui arrive sur la platine, et la platine ensuite, il y a plusieurs IC qui vont gérer le rétroéclairage. Donc dans la dalle, c'est en court-circuit. Ça peut être le câble LVDS, enfin j'ai un doute. Moi je pencherais plus pour la dalle. Mais ça, voilà. Donc la résistance 0 ohm, j'ai pas fait attention que c'était en court-circuit. Elle a fait son travail. Hein. C'est-à-dire que court-circuit, quand elle a balancé les 18 volts, 19 volts, la résistance, elle a servi de fusible. On est passé de 0 ohm à 3 kg. La tension, elle a chuté. Même principe que le fusible. Hein. Donc pas de souci, on n'a pas brûlé la carte mère. Le tout c'est de choisir la résistance avec la bonne valeur, la bonne valeur de tension. Bon voilà, on est sur le menu avec plusieurs options pour pouvoir réécrire les informations dans le BIOS. Donc on prend le premier, qui est NTM, SN pour le numéro de série, matériel, numéro matériel, etc. Donc première option, alors, on peut choisir, mais moi c'est la première qui m'intéresse, donc je choisis. Bon voilà, on est sur la première partie où là on va rentrer le numéro de série, qui est en dessous la plaque, et qui a servi à trouver par rapport au numéro de série le bon BIOS, la bonne version du BIOS par rapport à ce modèle de PC. C'est dommage que tous les sites ne le font pas. Alors, numéro de série. PF2
PF2 NG6 NG6 N9 NG6 N9. Et là, je fais entrer. Bon, maintenant, on va rentrer le NTM modèle type machine, qui pour moi est 81Y. 81 Y 001 YQ001 Q001 GFR GFR. Le produit name, PN mapping, non, moi ça m'intéresse pas. Alors je vais prendre la fonction de set new product name. Et c'est ce qu'on appelle la IdeaPad 5. Forcément. Alors le Q c'est juste en dessous. IdeaPad. Idea, qu'est-ce que oui, ouais, bah. IdeaPad 5 et on va rajouter 15 AR05 AR05 15 AR05 et pour le restant ça sera bien suffisant. Et on fait entrer. Please confirme. Oui ou non. Voilà. Donc, numéro de série. Matériel. Modèle matériel. Et comment il s'appelle. Voilà. Please confirme. 1. Je confirme en appuyant sur 1. Et voilà. Bon voilà. On est revenu sur le BIOS. Et donc la première ligne product name, avant c'était vide. Maintenant c'est exactement ce qu'on a marqué. IdeaPad 5 15 AR05
BIOS version, EC version, c'est la dernière. E7CN48WW. MTM, on a bien 81, c'était vide avant, on a 81YA001GFR. Je contrôle. 81YQ001GFR, ça c'est bon. Et notre numéro de série, Lenovo SN PF2 NG6N9. Je contrôle. Voilà. On a rempli tous les champs avec les numéros qui correspondent à ce BIOS. Voilà, ça c'est, et ça ne marche, ce programme ça marche que pour les Lenovo. Mais je m'étais pas embêté à remettre tous les numéros DMI, etc. On a refait le minimum. Je savais que je pouvais réécrire directement, donc j'ai reconstruit et ça, je l'ai utilisé la clé, ça va très bien, comme vous avez pu voir. Donc ça. Maintenant, il a réécrit. Ça y était déjà, bien entendu. BIOS version, ça y était pas. Et ça, Lenovo SN, c'était pas bon. Et des UID number, on a tout récupéré. Voilà, on n'a plus de blanc. Donc là, il est bien, au niveau information BIOS, il est bien configuré pour voir quel type de machine on a, numéro de série, etc. Si besoin, et même pour certaines machines, s'il n'y a pas ces informations-là, ça crée un code erreur. Lenovo. Alors si ça apparaît sur la photo... quoique c'est du matériel racheté, mais il y a quand même le nom, c'est pas une raison. Ça sera coupé au montage. Il y a le nom, ça sera coupé. Et voilà, on a bien démarré. C'est parfait. Il a démarré. Bon, il restera la dalle. Mais voilà. Bon, celui-là, c'est tout bon. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. Ciao.